hello, bonjour, bonsoir à tous. J'espère que vous allez très bien, que Dieu vous bénisse abondamment. Et je viens vous souhaiter la bienvenue dans la cuisine d'inspiration saveur culinaire. Merci à mes abonnés nouveaux comme anciens aux anciens. Je vous remercie d'être encore là et aux nouveaux, soyez les bienvenus. Je n'oublie pas les visiteurs et ceux qui font un bref passage sur ma chaîne. Je vous souhaite la bienvenue et merci à tous, soyez bénis. Aujourd'hui, je viens vous présenter ma recette du jour qui sera tout simplement au menu des frites de patates douces. Des frites de patates douces, simple à faire, simple à réaliser. Hein. Tout le monde aime bien. Et c'est parti pour la réalisation de mes frites de patates douces. C'est parti. C'est parti. Voici mes ingrédients. J'aurai besoin de patates douces. J'ai pris deux variétés, mais qui sont identiques par rapport à leur chair, à la chair blanche. La peau de la première est beige. La deuxième est un peu violet ou rose, mais les deux, leur chair est blanche. Et j'aurai besoin du citron, du jus de citron et d'eau froide. Si vous n'avez pas de jus de citron, prenez du vinaigre. Voilà, là maintenant je passe à l'épluchage de mes patates douces. On va éplucher nos patates douces. On va faire ça rapidement. Voilà pourquoi j'ai pris l'économe pour faire ça rapidement parce que ça s'oxyde très vite. Pendant que vous êtes en train d'enlever la peau, ça s'oxyde. Voilà pourquoi je vais utiliser du jus de citron quand je vais plonger mes patates douces dans l'eau pour empêcher l'oxydation de mes patates. Ça s'oxyde vraiment très vite. À la minute, dès que tu enlèves la peau, ça change de couleur. C'est pas possible. À la minute, ça devient comme si c'était verdâtre, des trucs comme ça. Donc, vraiment, il faut faire vite, très vite. Et vraiment. Maintenant, à vous de voir la variété qui vous plaît. Vous pouvez prendre la patate douce à la chair orangée ou à la chair violette. À vous de voir, à vous de voir. Moi, je préfère à la chair blanche pour faire des frites ou des chips. Parce que à la chair orangée, moi, je trouve ça, c'est un peu plus humide. Pardon, humide. Un peu humide. Et même quand on frit ça, ça devient très molle. Les frites sont molles par rapport à la chair blanche qui est plus ferme, un peu sèche. On peut faire des frites, des chips avec. On peut mettre ça au four. Et l'orangé, moi, je préfère ça en velouté, en soupe, en ragoût ou même en rôti. Mais la blanche, vous voyez, j'ai fini. Et là, maintenant, je mets ça dans l'eau citronnée. Si vous n'avez pas de jus de citron, prenez du vinaigre. Et je continue à éplucher et je vous donne pourquoi j'ai choisi. Je vous dis pourquoi ce que j'ai choisi. Je ne sais pas qu'est-ce qui ne va pas aujourd'hui. Ces deux variétés. Donc, plus ferme, plus sec par rapport à l'oranger. Et idéal pour les chips et les frites. Vraiment, vraiment. Après avoir épluché mes patates douces, là maintenant je vais faire des tranches de patates douces. En plusieurs tranches, je vais couper ça en plusieurs tranches un peu épaisses pour avoir des bâtonnets épais. Mais si c'est trop épais, ces bâtonnets-là, je vais couper ça en 2 ou 3, on va voir. Donc là, je fais des tranches. On entend, je fais des tranches de patates douces. La blanche, vous pouvez aussi mettre ça au four avec de la viande, du poulet, du poisson. Voilà. Mais là, en friture, testez à la chair blanche. Vous ne serez pas déçus. C'est vraiment différent et c'est mes préférés. Et nous, en Afrique, on utilise plus à la chair blanche. À la chair blanche. Nous avons aussi un peu violet, la peau est violet, mais quand tu coupes la chair est un peu jaune, c'est comme si c'était un peu jaune. On a plusieurs variétés, la chair un peu jaune et je trouve ça un peu plus sucré et un peu
un peu plus sucrée. Voilà. Mais la patate douce, tous nous savons, elle est très farineuse. Très, très farineuse. La pomme de terre est farineuse, mais la pomme de terre a de l'amidon. Mais la patate douce est très farineuse, mais n'a pas d'amidon. Je ne sais pas comment est-ce que je peux vous expliquer ça. C'est bizarre. La pomme de terre, on peut retirer la farine et l'amidon. L'igname, on peut retirer la farine et l'amidon. Le tubercule de manioc, on peut retirer la farine et l'amidon. Hein? J'espère que là, je fais un peu. Mais la patate douce, on ne retire pas l'amidon, on retire que la farine. On ne peut pas retirer l'amidon. La patate douce est très, très farineuse. Très farineuse. Donc là, après avoir coupé des bâtonnets, j'ai rincé. Et là, je vais encore rincer. Et je vais laisser ça dans l'eau pour essayer d'enlever quand même un minimum de farine. Hein? Mais c'est vraiment difficile. Vous allez voir, l'eau ne change pas de couleur par rapport au tubercule de manioc, à l'igname, à la pomme de terre. On voit bien l'eau est blanc, prend un peu la couleur blanchâtre par rapport, parce qu'il y a l'amidon dedans. Mais la patate douce, ce n'est pas le cas. L'eau ne change pas de couleur. Donc là, je retire, je laisse 30 minutes, pas plus parce que ça ne sert pas. Et je retire ça de l'eau. Ensuite, je vais faire sécher mes bâtonnets de patates douces. L'étape là est obligatoire si vous voulez avoir quand même des frites de patates douces croustillantes. C'est obligatoire. Donc là, je vais utiliser mon plateau et mon papier absorbant que je vais étaler sur le plateau. Ensuite, je viens poser mes bâtonnets de patates douces par-dessus et je vais couvrir. Ensuite, je laisse sécher. Donc là, j'étale mes bâtonnets de patates douces. Voilà, j'étale très bien. Vraiment tester. Si vous n'avez pas encore testé la patate douce à la chair blanche, vraiment tester. Vous ne serez pas dessus. Vous ne serez pas du tout déçus. Voilà. Je couvre et je laisse sécher. Je vais tapoter et je laisse sécher. Voilà. Et je vous reviens quand c'est bien sec. Je vous reviens. Et là, c'est bien sec. Vous avez vu mon papier absorbé totalement humide. Je retire mes bâtonnets de patates douces. À cette étape, je vous donne une astuce. À cette étape, vous pouvez assaisonner avant de les frire. Pour les assaisonner, vous pouvez prendre le sel, du poivre, noir ou blanc, mais du poivre et du paprika avant de les faire frire. Donc là, maintenant, je passe à l'étape de la friture. Je fais chauffer mon huile. Je fais chauffer mon huile. Comme mon huile sera chaude à souhait, je viens maintenant frire mes bâtonnets de patates douces pour les appeler des frites. Donc là, maintenant, je prépare mes frites de patates douces. Je vais les faire frire 2 fois. Si vos bâtonnets de patates douces sont trop épais, faites-les frire 3 fois pour ne pas avoir trop ce goût farineux de la patate douce. Si les bâtonnets sont trop épais, faites frire 3 fois. Mais si c'est moyen, comme chez moi, 2 fois ça suffit. Si c'est fin, 1 fois ça suffira. Ok? Fin, faire frire 1 fois. Si vous trouvez que c'est trop farineux, faites frire 2 fois. Mais fin, 1 fois. Moyen, 2 fois. Épais, 3 fois. Là, maintenant, je retire. Elles ne sont pas encore bien dorées. Je vais retirer du feu. Mes frites ne sont pas encore bien dorées. Je vais les retirer du feu. Ensuite, je vais chauffer encore mon huile pour les refaire frire une deuxième fois pour avoir ce côté croustillante des frites. Donc, je les retire du feu. Donc, moi, je dis
La patate douce à la chair orangée pour moi, idéal en soupe, velouté, rôti ou en ragoût. Parce que c'est plus humide. À la chair blanche, vous pouvez faire purée, velouté, tout, rôti, les passe-partout. Voilà, mon huile a chauffé, je replonge mes frites dans ce bain d'huile pour les faire dorer et les rendre croustillantes. Voilà. Et à la chair violette, pareil, c'est la préparation est un peu comme à la chair blanche, donc frites, rôti, donc voilà. Mais je sais qu'en Afrique, on a aussi qui a un peu la couleur un peu jaune pâle. Mais moi, je trouve ça humide. Ça, souvent, on faisait ça seulement bouillir et on mangeait ça comme ça. Et à la chair blanche, on faisait bouillir, en même temps, on faisait des frites. Vous voyez? Donc, il y a plusieurs variétés. À vous de voir, choisissez ce que vous aimez. Hein. De toute façon, choisissez la variété qui vous convient. Et la quantité, moi, j'ai pris... là, je vous ai montré 2, mais j'avais déjà commencé le travail. Au total, j'ai fait 4 patates douces, pareil, à la peau blanche et à la peau violette comme rosée. Voilà. Donc là, je fais dorer mes frites. J'espère que j'ai expliqué. Hein. J'espère que j'ai pu expliquer. Hein. J'ai pu expliquer. Là, je fais dorer mes frites de patates douces. En voyant comme ça, on croirait que c'est des pommes de terre. Mais non, c'est de la patate douce. Et ensuite, si vous en avez beaucoup, vous pouvez les conserver. Donc, vous pouvez les conserver. Vous faites... vous épluchez vos patates douces et vous les conservez au congélateur. Ok? Voilà. Voilà. C'est bien doré, c'est doré à souhait. Je les retire. Simple, c'est prêt à être dégusté. Je retire mes frites de patates douces. Là, maintenant, c'est des frites, c'est plus des bâtons, hein, de patates douces. Là, c'est maintenant des frites de patates douces. Je les retire du feu, de leur bain d'huile. Je les pose sur un papier absorbant, que le papier absorbant puisse absorber le surplus du gras. Et ensuite, on passe à la dégustation. N'oubliez pas d'assaisonner si vous aimez avant la friture. Vous pouvez faire ça aussi après, mais c'est mieux quand c'est assaisonné avant la friture. Donc, sel, poivre, paprika ou sel et poivre. Voilà, mes frites de patates douces sont prêtes à être dégustées. Simple à réaliser. C'était ça, ma vidéo du jour, ma recette du jour, mon menu du jour. J'espère que cela vous plaira. Et si la vidéo et la recette vous ont plu, alors les amis, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite un bon appétit et une bonne dégustation. Ici, j'ai accompagné ça avec une petite salade de laitue, carottes plus viande rôtie au air fryer, un peu de piment simple. À vous de voir comment vous allez accompagner ça. Voilà. J'espère vous retrouver à la prochaine recette si Dieu le veut. Alors, je vous dis à la prochaine recette. Ciao, ciao. Merci à vous. Ciao. Merci. Merci à tous. Merci aux confrères, consoeurs, youtubeurs, à mes abonnés, à ceux qui me soutiennent de près ou de loin, qui partagent mes vidéos, à ma famille, à mon mari. Et à la prochaine vidéo. Bye. Bye. Bye bye. Merci à vous. Soyez bénis.